Je vois pas pourquoi il y a eu un clash sur Norman et il n'y aurait pas un clash sur Cyprien, le Mongolien. Moi je traîne aux Champs-Élysées, je suis happy. Toi tu te fais recaler, hein Cyprien, avec tes blagues de merde. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le Mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Mais ben tiens, tu dis avoir créé Ta marque de vêtements mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient ta tête d'obèse moqueur. On était ensemble au CP mais t'étais déjà majeur. Quand on recherche ton blaze dans Google Images, on apprend tout sur toi rien que sur la Première Tu page. dis rappeur mais ta carrière décolle pas d'un pouce. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Retourne à l'école, tes vidéos on s'en tape. T'écris pas une ligne sans faire une faute D'orthographe. Tu veux absolument me rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais y a que des touristes et des pickpockets. Tu fais partie desquels j'ai ma petite idée en tête. Retourne à télé dessin animé, Cortex t'es qu'un minus. Si ta vie est une ligne de bus, pour toi c'est le terminus. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher ma grand-mère pour un niveau équitable. T'as aucun talent et tu parles fort, tu veux te faire remarquer. Bref. Tu sais que t'es officiellement le magloire du rap français. Sébastien, désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés. Ah oui, au fait, Je te dis fais une postcard et moi je vais faire une postcard. Tu vas voir, je vais te montrer que je te mets à l'amende. on dit podcast. Rentre de vacances. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour la première fois. Enfin, j'y suis allé sans mes parents. Hein, parce qu'il y a- il y a une petite différence entre partir avec ses parents et partir par ses propres moyens. Spécialement quand tu rentres de vacances. Bon, eh bien, ce mois-ci, on va manger de l'eau. D'ailleurs, j'ai un petit peu faim. Ah, ça va mieux. Et avant même de partir, j'ai pu découvrir peut-être la meilleure invention des Américains, le ESTA. Rien à voir avec comment ESTA. Muy bien. Le ESTA, c'est le formulaire avec des questions bizarres auxquelles tu es obligé de répondre pour aller aux États-Unis. Tu peux faire ça sur internet maintenant. Je pensais que ça existait que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non. J'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou entre 1933 et 1945 avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je faisais en 1933 moi déjà? J'étais où? Qui sur cette planète va répondre oui à cette question? Tu m'expliques? À part pour déconner, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ah, les États-Unis. Put your hands on your head! Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? It is a blague, blague, blog, ha ha ha, it's a joke, joke. Oui, parce que c'est mieux d'aller aux États-Unis quand tu sais parler anglais. Hein, bon, moi par exemple, je parle l'anglais jeu vidéo. Yes, no, new game, try again. C'est pas trop ça. Et un truc que je savais pas. En France, par exemple, on dit voulez-vous un Coca-Cola? Hein. Et aux États-Unis, on dit Do you want a Coke? Si je veux de la coke. Oula, ça doit être un piège d'américain ça. Vas-y, réponds non. no, I want Coca-Cola. Eh ouais, tu m'auras pas. D'ailleurs, en parlant de Coca-Cola, j'ai une petite question pour vous les Américains, une petite question comme ça. C'est quoi votre problème avec les boissons? Dans les fast-foods là-bas, impossible de commander un verre. On te donne un tonneau. J'avais demandé un small. Mais c'est un small. Ah oui. C'est quoi un large alors? Une piscine municipale. Une piscine municipale de coke.
Y'a qu'aux States que ça existe, ça. Et comme tout bon français qui se respecte et qui va aux États-Unis, j'ai participé à notre petit rituel, hein. Je suis allé acheter un jean Levi's. Voilà. Et c'est normal, hein. En France ça coûte quoi? Le moins cher c'est 90 €. Le moins cher aux États-Unis c'est 39 $. 39 $ ça fait 27 €. Attendez, laissez-moi calculer, ça fait à peu près 3 fois moins cher. Pour le même jean. On se fout de votre gueule. Littéralement. Franchement, j'ai adoré les États-Unis. Par contre, le mec qui a inventé le métro new-yorkais est quelqu'un de sadique, qui aime faire du mal aux gens et faire des labyrinthes. À New York, il y a des stations de métro qui vont que dans un sens. Si tu veux aller dans l'autre sens, t'es obligé de faire un demi-kilomètre, limite prendre le taxi pour aller dans la bonne station de métro. Et à New York, c'est pas une rame égale une ligne de métro. Non, c'est trop simple ça. C'est un truc de parisien ça. À New York, t'attends sur le quai, mais tu sais pas quel métro va arriver. Le C, le A, le E, tu sais pas, c'est la surprise. Oh, c'est lequel? C'est oui, non, oui, non. Et quand t'es dans le bon sens, dans le bon métro, excusez-moi, c'est bien la E, oui, qui va vers le sud. Oui, ok, merci. Par contre, c'est la ligne express qui s'arrête qu'au terminus. Voilà. Quand blaireau. La ligne express. C'est vrai que c'est tellement plus marrant de faire des métros qui sautent des stations. Pourquoi? À part ça, j'ai adoré les États-Unis, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire encore, mais à peine. 19h30. C'est l'heure du choc à pic. Ah, ça fait quand même du bien, hein. 2 semaines complètement déconnecté, aucune nouvelle de l'extérieur, zen. En plus, à la sortie de l'aéroport, en rentrant, un mec m'a vendu 2 places pour le concert d'Amy Winehouse, moitié prix. C'est une affaire. En plus d'être un gros concert, j'ai vu sa tête sur tous les magazines People. Quoi? Vous êtes jaloux? Ils sont jaloux. Vous êtes jaloux. Merci d'être aussi nombreux sur ma page Facebook et retrouvez toutes les autres vidéos sur cyprien.fr. Merci, au revoir, c'est marqué en dessous, salut. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 3 février 2011 et dimanche. Je compte sur vous, c'est la journée sans téléphone portable pour militer en faveur des vrais échanges et non des échanges virtuels. Donc dimanche, vous faites comme ça, machin ton téléphone. Tiens, voilà, regarde, vous faites ça. Voilà, sois pas triste, hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ah non, moi je m'en fous, c'est ton téléphone. Comme on avait le même, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Attends, 2 secondes. Oui, allô? Oui, ouais, on est en train de tourner là. Bah, il en est au Breaking News. Ouais. Alors les crêpes, elles étaient bonnes hier? Je reviens, je vais pleurer. Un message à tous les journalistes, arrêtez les reportages depuis les bars pendant les matchs de foot. Non mais sérieusement, c'est pour vous qu'on dit ça, pour pas achever votre carrière, alors stop. Maintenant, un message aux présentateurs météo, relisez bien vos fiches. Ah, un chocolat chaud. Oui, je me disais aussi ça voulait rien dire. L'instant animalier du jour, un chat qui découvre un métronome. Ça le fait quelque peu bugger. Il a jamais été au solfège ou quoi? Et pendant ce temps-là, dans le Massachusetts, on a un petit problème de route. Ah bah non, c'est pas parce qu'il neige qu'il faut se garer n'importe comment. Un petit peu de sérieux, voyons, hein, ces Américains, franchement. Non mais, n'importe quoi. La question du jour, combien de mots genre, like en anglais, Justin Bieber peut-il caser pendant une interview de 11 minutes? 63. Ça va, hein, il chante et danse bien. Il est pas obligé d'avoir du vocabulaire non plus, c'est pas obligé. Bieber. Qui a dit que le catch ce n'était que du cinéma? Pas du tout. Oh mon dieu! De l'hypnotisme! Une technique inédite, c'est incroyable! Quelle authenticité! Et pour finir, des images assez dures d'une bagarre au sein d'un gang aux États-Unis qui se termine très mal. Éloignez les enfants. Je vous avais prévenu, hein, ça se termine n'importe comment. Avant-hier, vous avez peut-être regardé la télévision pour voir le 12 infos, par exemple, et un peu plus tard, vous êtes tombé sans faire exprès sur M6.
Ça arrive et vous avez vu l'émission Déco de Valérie Damido où une famille avec 5 enfants a eu la chance de voir sa maison entièrement redécorée. Eh bien cette maison est déjà en vente et depuis un moment, en plus ça fait un mois que c'est en vente au doux prix de 755 000 €. Sur les photos de la vente, rien n'a changé depuis l'émission. Comme quoi, c'est le bon plan, Déco. Pour se faire un peu de... 1, 2, 3. Waouh, c'est trop faux. C'est génial, c'est formidable. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous prendre en photo ici? Oh oui, y a pas de problème. Ça me ferait plaisir. Allez. Ce que vous faites, c'est que vous tenez ça, voilà, et vous le retournez à 3, d'accord? Ok, hop là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est génial. Merci. Hop, il n'y a plus. Wouh, c'est formidable. Avec cette photo, ça va gagner de la valeur. Sentimentale, de la valeur sentimentale. Merci beaucoup. Par contre, les petits miroirs moches là, non. Mais c'est pas grave. Enfin, une news qui va vous faire aimer l'école. Un professeur d'un lycée du sud de la France a été renvoyé car ils se sont aperçus, un petit peu tard, que c'était un schizophrène dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique irlandais après avoir assassiné ses victimes à coups de couteau. Sympa le prof, la direction s'est aperçue de son comportement louche lors d'un entretien où le prof affirmait qu'il faisait partie des services secrets. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'est sympa comme info, ça m'aide à comprendre un petit peu les profs que j'ai eus. Premier chapitre du cours d'histoire, vous ouvrez votre livre, page 142. D'accord, Charlotte, t'as qu'à me lire le... Excusez-moi, monsieur, pour le retard. Bravo, Maxime. Ça fait la 5e fois que t'arrives en retard cette semaine. Je vais te tuer lors du conseil de classe. Bon, maintenant, je vais tous vous découper le programme du jour, d'accord? Hop, tiens, Charlotte, je fais passer ça derrière. Merci. C'est la biographie de la fabuleuse vie de Charles Manson. À prendre par cœur. Et pour finir, un petit peu de people, ça fait longtemps, et nous, ce qu'on adore aux 12 infos, c'est prendre des nouvelles des anciennes stars, comme par exemple Cyndi Lauper, la chanteuse phare des années 80. Bon bref, ma mère adore ces chansons, et que devient-elle? Nous l'avons aperçue en sortant d'un aéroport hier à Los Angeles. Ah bah tiens, y a comme un tout petit problème de peau, non? Et nous avons l'explication officielle de ce ravage. Elle aurait mal réagi au traitement d'un spa. Ouais. Ils doivent utiliser de l'eau de javel dans ce spa, sinon je trouve ça un petit peu bizarre quand même. C'est inquiétant. Là, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Attends, tu vois pas qu'on emmerde tout le monde là? Allez, avance. Mais non, on peut pas avancer. T'es con ou quoi? Mais allez, on fait chier tout le monde, bouge. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à prendre le volant, le feu est rouge depuis tout à l'heure. T'es malin, toi? Attends, mais c'est pas un feu rouge. C'est Cyndi Lauper. Ah bah oui, c'est Cyndi. Salut C'est Cyndi. l'appareil photo. Alors, attends, je personne. Cyndi, ça va? On va y aller, hein. Elle va pas bien. C'est Cyndi, les gars. Le 12 infos, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme disait le proverbe que je viens d'inventer, entraîne-toi avant de jongler. Sinon le jonglage viendra. Enfin, la fin on s'en fout. À demain.